Rabah Saaden, alors la mise en place, les noms sur votre calepin pour cocher les noms, ça a pris beaucoup de réflexion, beaucoup de travail? Non, énormément de réflexion, énormément de suivi aussi. Parce que nous avons suivi régulièrement nos joueurs depuis la fin de la Coupe d'Afrique. Nous étions donc en contact très très près. Nous avons fait plusieurs, notamment pour les nouveaux joueurs, donc un suivi très régulier. Mais en plus, on s'est déplacé maintes fois pour essayer de faire le minimum d'erreurs. Parce que le choix, comme vous le savez, les choix sont très importants. Il ne faut pas se tromper, surtout parce qu'on va en Coupe du Monde et aussi parce qu'on n'a pas le droit de se tromper pour constituer une équipe hautement compétitive. Alors, monsieur Rabah Saaden, vous avez mis des noms que vous avez enlevés, que vous avez remis. Il y a eu des hésitations sur certains postes ou pas? Et tout à fait. Par exemple, je peux citer quelques-uns. Oui, aujourd'hui c'est fait, alors on peut y aller. Oui, parce qu'on avait des problèmes dans les couloirs à droite et à gauche, notamment la doublure de Nadir Belhaj, et à droite également. Donc il y avait Walid Sherfa qu'on avait suivi, qui était intéressant. Nous avions également Chakouri, donc à droite, et d'autres noms également, mais malheureusement, je pense que soit ils ne jouent pas régulièrement, c'est dommage pour eux. Donc c'est ça l'un des choix. Ça dépend de beaucoup de critères, notamment quelqu'un qui joue régulièrement, notamment pour les nouveaux. On a été beaucoup plus exigeants avec les nouveaux parce que on voulait des joueurs hautement compétitifs qui jouent régulièrement, qui ont un niveau de préparation de haut niveau pour pouvoir aspirer à rentrer au sein de l'équipe nationale. Monsieur Rabah Saaden, pour la mise en place de cette liste, vous avez joué la sécurité? Pour qu'on se mette d'accord, quand je dis sécurité, c'est-à-dire vous n'avez pas voulu prendre de risques, vous avez besoin des joueurs compétitifs, de joueurs que vous connaissez. Non, d'abord, il fallait garder l'ossature, parce qu'on a construit cette équipe sur 2 ans et demi. Il fallait surtout pas perdre, faire un grand chamboulement, parce que ça aurait complètement changé. Parce que vous avez vu, on vient de loin. D'abord, on s'est qualifié, surtout d'une manière, je dirais pas, notamment de match en match. Et souvent, nos performances, même s'il y avait des résultats, on n'avait pas un fond de jeu. On a commencé à le bâtir un petit peu, travailler avec plus de sérénité à partir de la Coupe d'Afrique. On a commencé à voir un petit fond de jeu. Bon, et après ça, comme vous l'avez vu, moi j'avais de l'appréhension surtout parce que je commençais à perdre les pièces maîtresses sur blessure. Et là, j'étais inquiet de ce côté-là. Ça, c'est clair. Donc, pratiquement, tout le monde est là. Pour notamment ceux qui constituent l'ossature, qui ont, depuis les qualifications, notamment sur le dernier tour, jusqu'à la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, on a gardé, parce qu'il fallait garder ça, pour pouvoir reprendre au moins, ne pas reprendre à zéro, comme on dit, surtout sur le plan tactique. Et là, nous avons, j'espère que ces joueurs-là, en arrivant notamment au stage et durant le stage, ils vont pouvoir répondre surtout convenablement, comme on attend d'eux, pour essayer de reconstituer cette équipe. Et derrière, donc, nous avons des jeunes, justement, qui peuvent être injectés à tout moment à différents postes pour essayer de donner surtout comme vous l'avez dit, donc ce tempérament de jeunes et surtout ce qu'on voulait, donc un souffle nouveau pour l'avenir de cette équipe nationale, parce que nous sommes dans un tournant et je pense que l'objectif de la politique technique de l'équipe nationale, il y a beaucoup qui peut-être ne le comprennent pas, mais il y a un enchaînement qui va se faire à partir déjà du mois d'août, donc après la Coupe du Monde. Dès la Coupe du Monde, dès que la Coupe du Monde se termine, on enchaîne avec les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Alors, moi, je vais rester avec la liste. Monsieur Rabah Saaden, vous donnez 25 noms, donc à la fin mai, vous allez enlever 2 noms. Tout à fait. Alors, sur les 2 noms qui vont être enlevés, comment ça va se passer? C'est au niveau déjà des gardiens de but, vous allez enlever un gardien de but. Bien entendu. Alors, vous allez faire jouer la concurrence à fond à ce poste-là? Et tout à fait. Donc, c'est clair, je pense que en arrivant au stage, de toute façon, si tout le monde sera là, à ce moment-là, je pense que les règles du jeu seront définies. Et pour l'autre poste, il y a un seul joueur de champ qui est en plus. Donc, comment dirais-je, il y a un poste de joueur de champ et un poste pour le gardien de but qui vont sauter. Et je vais discuter franchement, notamment pour les joueurs éventuellement après la première semaine, pour dire voilà, donc pour les préparer déjà psychologiquement. Voir, Monsieur Rabah Saaden, moi je vous pose la question. Beaucoup se posent la question. Le cas Marni Mourad. Est-ce qu'il a des chances de jouer ce mondial? Il est blessé. Quel type de blessure il a?
justement, ce cas nous a posé beaucoup, disons, de discussions autour, notamment avec le corps médical que nous avons constitué. Maintenant, avec le corps médical qui a pris en charge depuis déjà pas mal de temps, donc à peu près depuis 2 mois, Megheni en charge. Et nous avons tous décidé ensemble. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que moi, je suis pas médecin, pour dire il faut l'amener en stage et on va pouvoir lui donner la chance de voir comment il va réagir durant notamment. Mais c'est une blessure qui dure. Qu'est-ce qu'il a au juste? Ouais, elle est connue. Je pense que d'abord, je pense que c'est tout à fait, c'est à la fois bon, comme je vous ai dit, moi je suis pas un spécialiste. Je pense que déjà il y a le tendon rotulien qui n'est pas très vascularisé. Donc c'est une partie du corps qui est très peu vascularisée. Donc ils ont essayé une technique, soit au niveau de Saint-Raphaël, parce qu'il est passé d'abord chez les meilleurs donc en France. Ensuite, il est reparti donc à l'hôtel Hospital. Ils ont tout essayé. Bon, il y a beaucoup d'améliorations, il faut le dire, mais on va voir sur le terrain comment il... Justement, est-ce que vous allez récupérer un joueur compétitif? Non. C'est la grande question. Écoutez, je vous ai dit, donc nous sommes 25 joueurs. Oui, non, c'est très simple. 25 joueurs. Moi, je vais travailler concrètement maintenant. Comme je vous ai dit, le corps médical n'a pas donné des observations très, très, très précises. On a dit qu'on va prendre la décision en commun durant le stage de Crans-Montana. Voilà, je pense que les choses sont claires, sans rentrer dans les détails. Et aussi pour donner la chance à ce joueur qui est pétri de qualité, pour pouvoir éventuellement, comme vous dites, éventuellement l'utiliser sur une partie de jeu s'il est apte, bien sûr, à jouer au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, je précise encore mieux, s'il est apte à jouer à haut niveau en Coupe du Monde. Alors, Monsieur Labersadan, vous l'avez dit au tout début de cette interview, l'équipe a une marge de progression. Vous cherchiez ce fond de jeu qu'elle n'avait pas. Vous avez senti des améliorations. Et puis, vous apportez 7 nouveaux joueurs. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un manque au niveau des automatismes, au niveau de la cohésion de jeu? Écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit... Bon. Je reviens, mais bien sûr, pour expliquer à nos auditeurs. Non, je vous explique. Donc, vous avez effectivement donc, du sang nouveau qui arrive. Tout d'abord, c'est une bonne chose pour l'avenir. Mais d'un autre côté, moi, j'ai réfléchi d'abord dans le premier objectif qui est la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc là, je pense que nous avons l'ossature de l'équipe qui est en place. Si vous réfléchissez déjà en défense. C'est ce que j'avais constaté, l'ossature, voilà. Elle est en place. Donc, les gardiens, je pense que minimum, on a deux gardiens donc, qui ont toujours été dans l'équipe nationale, qui ont joué le maximum de matchs. Vous avez derrière, c'est pratiquement la même composition. Au milieu, donc là, vous avez également, il peut y avoir, même s'il y a petite modification, 1 ou 2, je pense que les choses vont fonctionner. Et je pense au milieu offensif et milieu défensif, c'est pratiquement la même équipe. Voilà. Bien sûr, si, bien entendu, si les joueurs répondent, on voit qu'ils sont en forme, qu'ils sont bien. Puisqu'on va reprendre, comme vous dites, sur 4 semaines, on va reprendre progressivement pour essayer, avec 2 matchs amicaux, de reprendre progressivement et de recréer, de reconstituer cette équipe nationale avec un fond de jeu que nous avons déjà au départ. Oui. Et éventuellement, donc il peut y avoir, ça c'est clair, il y a des jeunes, comme je l'ai situé, qui sont pleins de talents derrière, qui sont bien préparés surtout, qu'on peut injecter. Et lorsque vous injectez 1 ou 2 joueurs, ça ne posera aucun problème à l'équilibre. Moi, ça c'est de la théorie. Donc nous, on voit comme après, ça. Après, vous allez voir sur le terrain ce qui va arriver. Vous savez très bien comment je fonctionne depuis toujours. Et je verrai sur le terrain si peut-être qu'il va y avoir... je promets rien. Parce que non, c'est ça la différence. Les hommes du terrain, c'est le terrain. On va voir comment vont réagir les joueurs, comment chacun. Je peux pas savoir si on va pas avoir d'autres blessés, s'il y a des gens qui sont pas en forme. Donc là, je suis obligé. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça qu'on a dit, dans un premier temps, déjà participer, c'est une équipe jeune qui a de l'avenir, donc qui doit s'améliorer. Et donc c'est pas uniquement cette coupe du monde. Moi, c'est mon objectif, c'est pas cette coupe du monde, parce qu'on va essayer bien sûr de faire, disons, une belle performance au niveau de la prestation, peut-être au niveau du résultat, je sais pas. Mais le plus important, c'est que nous partons vers 2012, 2013, 2014, et là, je pense que l'objectif c'est là-bas. C'est plus loin pour essayer d'avoir une équipe. À ce moment-là, elle va jouer encore davantage. Et la cohésion va s'améliorer encore davantage. Monsieur Labersadan, c'est pas vous que je vais le démontrer. On sait que les joueurs rêvent d'aller à une Coupe du Monde. Ceux que vous n'avez pas convoqués, qui faisaient partie du groupe, vous les avez appelés? Vous avez des discussions avec ou pas du tout? Ou ceux qui pouvaient intégrer le groupe?